Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. Et nous continuons cette série que nous avons commencé maintenant depuis plusieurs semaines sur les dons spirituels. Et nous avons déjà eu à aborder plusieurs aspects durant cette série, notamment les fondamentaux, les dons de puissance, les dons de révélation, les dons d'inspiration. J'espère que cette vidéo vous bénit, vous encourage et surtout que vous apprenez des choses, mais surtout et surtout que vous les mettez en pratique. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager afin que d'autres personnes puissent également être bénies. Si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, parce que ça arrive, hier encore on parlait de quelqu'un qui regardait cette vidéo, ça m'a encouragé. Donc c'est la première fois que vous regardez, sachez qu'on essaie de mettre à disposition une semaine sur deux, les mercredis, une vidéo qui va durer environ 15 ou 20 minutes parce qu'on veut améliorer le contenu pour vous édifier et vous équiper pour votre vie. Car je suis convaincu d'une chose, c'est que la parole de Dieu a tout ce qui est nécessaire pour bâtir des vies en bonne santé. C'est la raison pour laquelle je l'ai intitulé « Sa parole et moi », ou plutôt « Sa parole et vous », afin de vous partager au travers des réflexions, des études de la parole de Dieu, des thématiques pour rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour vous. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu a un plan pour votre vie. Et ces plans s'accomplissent lorsque vous mettez en pratique tout ce qu'il a mis dans sa parole pour votre vie. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on continuera sur les dons spirituels et je vais aborder une thématique que j'ai intitulée « Des diverses manifestations du Saint-Esprit ». Parce qu'on a vu déjà 9 dons spirituels. La Bible dit aussi que ce sont des manifestations du Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsqu'on les voit en action, ça veut dire que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est certainement l'auteur de ces choses-là, des dons de puissance, de révélation, d'inspiration, les guérisons, les prophéties, les paroles de connaissance, des paroles de sagesse, le discernement des esprits, les dons de langue ou d'interprétation de langue. Tous ces dons sont des manifestations du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous d'autres diverses manifestations du Saint-Esprit qui ne sont pas dans ces 9 dons du Saint-Esprit qu'on vient de voir. Et ces diverses manifestations, on les a vues d'une manière ou d'une autre quelque part. Parfois, elles nous ont fait peur, parfois on ne les comprenait pas du tout. Et je voudrais lever le voile un peu sur toutes ces diverses manifestations qu'on trouve dans la parole de Dieu et qui nous amènent à réaliser que lorsqu'elles sont présentes, le Saint-Esprit est à l'œuvre et en action. Alors, je vais aborder 5 manifestations différentes du Saint-Esprit. Je vais partir des plus spectaculaires, au moins spectaculaires. Et lorsqu'on les voit, on peut être convaincu d'une chose, c'est que le Saint-Esprit est probablement en action. Pourquoi je dis probablement? Parce que, comme je vous l'ai dit, tout don spirituel, toute prophétie, toute manifestation du Saint-Esprit doit être éprouvée. Ne doit pas être regardé avec mépris ou avec suspicion, mais doit être éprouvé à la parole de Dieu pour s'assurer si cela vient de Dieu ou pas. Alors je commence par la première manifestation. Je l'ai intitulée « Tomber par terre » ou le fait de tomber sous l'esprit, dont l'utilisation que certains utilisent en ce qui concerne ce mot-là. Le fait de tomber par terre peut être le résultat de l'action du Saint-Esprit lorsqu'il nous fait voir une dimension de la gloire de Dieu. Lisez avec moi Matthieu chapitre 17 du verset 6 au verset 7. Sur la montagne de la transfiguration, Jésus amène les disciples ensemble sur la montagne de la transfiguration. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, il y aura une gloire de Dieu qui va se manifester. Au verset 6 et au verset 7, il est écrit « Lorsqu'ils entendirent cette voix », parlant de la voix de Dieu, les disciples tombèrent visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur ». Les disciples vont dans la présence de Dieu être saisis d'une frayeur au point de s'effondrer et de tomber. Ils étaient conscients, c'est vrai, mais ils vont être frappés par la gloire et par la présence de Dieu. Ils vont tomber sous la présence de Dieu. Ils vont tomber par terre. Ils vont tomber contre terre, face contre terre. Et on voit cela plusieurs fois dans l'Écriture. Un autre passage, j'aime bien confronter les Écritures lorsque j'aborde ces sujets. Un autre passage, dans 2 Chroniques dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques au chapitre 7, du verset 1
au verset 3. Que se passe-t-il dans ce passage? Le roi Salomon, successeur de David, va construire un grand temple pour Dieu. Et il va organiser une célébration extraordinaire. Il y aura des offrandes en quantité monumentale. Il y aura des temps de louange, des temps de messages et des temps de prière. Et à un moment donné, la gloire de Dieu va remplir le temple. Que va-t-il se passer? 2 Chroniques chapitre 7 du verset 1 au verset 3. Lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste et les sacrifices. La gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel la remplissait. Verset 3. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de Dieu sur le temple. Ils s'agenouillèrent, le visage contre terre sur le pavé. Ils adorèrent et célébrèrent l'Éternel en disant « Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. » Amen. La gloire de Dieu entre dans le temple et tous ceux qui sont présents, les prêtres, les lévites, les chantres, saisis vont avoir le visage contre terre. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste, mes amis, parfois on ne peut pas tenir en sa présence. Elle nous fait nous agenouiller, nous allonger et nous amène à adorer Dieu. Et c'est important de ne pas mépriser cela. C'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent paraître, on va dire, spectaculaires pour d'autres, ou même parfois comme une scène de théâtre. Et j'ai entendu tellement de choses concernant cela. Mais la Bible, elle est claire sur ce principe. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste, on peut être tellement saisi au point qu'on n'arrive pas à la contenir ou à la supporter et on tombe sous l'influence de la gloire de Dieu. De nombreux passages dans les Écritures nous parlent de ça. Moïse, quand il va voir la gloire de Dieu, il va tomber par terre. Josué, quand il va rencontrer le chef de l'armée de Dieu avant d'entrer dans Jéricho, va tomber. Ésaïe, dans la vision céleste, va tomber lorsqu'il va voir les anges. Daniel, Ézéchiel et de nombreux prophètes, lorsqu'ils vont rencontrer Dieu, ils vont tomber. Paul, sur le chemin de Damas, saisi par cet éclat, va tomber sous la puissance du Saint-Esprit. L'une des manifestations de l'action du Saint-Esprit est donc de nous faire tomber sous la présence de Dieu. Lorsque nous sommes dans sa présence, elle peut être associée, cette présence-là, à une révélation de Dieu. Ésaïe a une révélation de Dieu. L'apôtre Paul a une révélation de Dieu. Elle peut également être associée à un appel. Le but en soi, ce n'est pas uniquement de tomber, c'est juste que lorsque Dieu se manifeste, il y a quelque chose qui se produit. Ou bien comme dans le temple de Salomon, elle peut nous amener dans une adoration spéciale de Dieu. Elle peut nous amener à recevoir une touche particulière de Dieu. Bien évidemment, comme toute manifestation du Saint-Esprit, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. On peut également tomber non pas sous la puissance du Seigneur, mais sous la manipulation. Ce n'est pas ça le but. Mais de manière biblique, on voit des gens tomber sous la puissance du Saint-Esprit. C'est également une manifestation du Saint-Esprit. C'est possible que l'Esprit de Dieu est en action quand ces choses arrivent. Donc, première manifestation parmi ces diverses manifestations, le fait de tomber par terre, de tomber et de prendre un peu même connaissance certains sous la puissance du Saint-Esprit. Le deuxième, ce sont des sensations et des émotions fortes, comme le fait de ressentir des chaleurs, des vents, des cris, etc. Certaines attitudes ou bien certaines émotions peuvent s'amplifier dans la présence de Dieu. Vous avez certainement entendu des gens crier, des gens pleurer, des gens rire, des gens ressentir une sensation de chaleur ou de fraîcheur. Bien sûr, il s'agit des manifestations, comme je l'ai dit, qui doivent être éprouvées, mais elles peuvent venir de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis cela? Un autre texte, on lira plusieurs textes parce que c'est un sujet qui, je pense, est important d'être documenté et qui l'est suffisamment dans les Écritures. Exode chapitre 24, du verset 16 au verset 17. Sur le mont Sinaï, que va-t-il se passer? Il est écrit au verset 16, « La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrait pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'aspect d'un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des Israélites. » Ce texte nous montre quoi? Il nous montre une chose, que la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu, peut avoir l'apparence d'un feu dévorant. Au point où les Israélites avaient peur de toucher. Ce n'était pas juste un feu imaginaire, c'était un feu dévorant.
Quelqu'un d'autre disait que c'est comme si vous preniez le soleil à son plein zénith et vous multipliez la puissance du soleil au moins par 100 et vous n'avez qu'une fraction de la gloire de Dieu. C'est glorieux, c'est terrible. Et donc cette sensation de feu peut générer des sensations de chaleur, de vent, de cris, de douleur. Ce n'est pas quelque chose qui détruit, mais c'est quelque chose qui est tellement glorieux qu'on a du mal à la contenir ou à la supporter. Et c'est certainement ce que les Israélites ont vécu sur le mont Sinaï. De la chaleur, du feu, de la lumière qui peut générer des cris. Regardez dans le Nouveau Testament. Chaque fois, j'essaie de prendre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nouveau Testament, Acte chapitre 8, du verset 5 au verset 8. Philippe, l'évangéliste, se rend à Samarie. Et quand il arrive à Samarie, il prêche l'évangile. Des multitudes sont sauvées, mais ces multitudes et le salut qui est présent est accompagné de nombreux signes et de nombreuses manifestations. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans le ministère de Philippe. Que se passe-t-il? Acte 8, 5 à 8, Philippe descendit dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Rempli du Saint-Esprit, le ministère de Philippe à Samarie fut marqué par de nombreuses manifestations du Saint-Esprit. Il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles, il y a eu des délivrances, il y a eu la puissance de Dieu qui est en action. Plusieurs dons spirituels se sont manifestés et accompagnés de cela, il y avait des cris, il y avait des manifestations qui étaient un peu atypiques et surnaturelles. Des cris, des manifestations, parfois parce que certains étaient délivrés de la puissance du malin, mais certains parce qu'ils étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit. Le but en soi, ce n'est pas de ressentir quelque chose, mais le but c'est de se rendre compte que Dieu opère des guérisons et des miracles surnaturels lorsque l'œuvre de Dieu se manifeste. Et là, c'est possible que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et qu'il soit en action. C'est une de ces manifestations. Troisième manifestation parmi ces diverses manifestations, c'est le fait d'avoir des convictions fortes. Là, je vous ai dit, on partait des plus spectaculaires, c'est dont je vais parler, tomber sous l'esprit, ressentir des émotions ou des sensations très fortes. Troisième, c'est des convictions fortes. Elles sont beaucoup plus intérieures maintenant. Une autre manifestation du Saint-Esprit, c'est qu'il met en nous des convictions très fortes. Lorsque vous voyez des convictions fortes s'installer, il y a des fortes chances que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et c'est important de bien discerner, de bien comprendre la façon dont le Saint-Esprit agit pour mieux collaborer avec lui. Regardez ce texte dans Jean chapitre 16 au verset 7. Jean chapitre 16, verset 7 au verset 8. Il est écrit, « Cependant, c'est Jésus qui parle aux disciples. Je vous le dis en vérité, il vaut mieux que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, je retrouve mon texte. Si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » L'une des choses que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Si vous rencontrez quelqu'un qui a de fortes convictions de péché, c'est une des manifestations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il vous convainc de vérité, de jugement parce que vous vous sentez coupable. Ça veut dire que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et parfois, on méprise ce type de manifestation du Saint-Esprit, alors que c'est une des choses que Jésus a dit que le Saint-Esprit fera. De manière surnaturelle, il dit, lorsqu'il viendra, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Quelqu'un qui ne demande jamais pardon, qui n'est jamais convaincu de péché, ou bien qui n'est jamais convaincu de jugement, on peut se poser la question de savoir s'il a le Saint-Esprit. Mais lorsque vous l'avez, sans cesse vous demandez pardon, sans cesse vous vous améliorez, sans cesse vous vous sanctifiez, parce qu'il travaille et il opère en vous. Charles Finney, un homme remarquablement utilisé par Dieu au XVIIIe et au XVIIe siècle aux États-Unis, mais également en Angleterre, notamment au travers des réveils, on l'appelle souvent l'apôtre des réveils, raconte dans son livre et dans ses écrits, il a
énormément écrit sur ce qui concerne les réveils spirituels. Et dans son livre et dans ses écrits, l'une des choses qu'il dit, c'est que lorsqu'il arrivait et que l'Esprit de Dieu se manifestait de manière forte, les gens étaient saisis de conviction, pleuraient, criaient. C'est comme s'ils voyaient l'enfer en face et avaient honte de leur péché, se sentaient coupables. Ce qu'il lui conduisait, lui, dans son ministère d'évangéliste, allait conduire simplement et uniquement au salut. Je prie énormément, je pense, c'est l'un des sujets de prière le plus, pour que les gens soient convaincus. Parce que je suis convaincu d'une chose, je n'ai pas la capacité de convaincre qui que ce soit. Le Saint-Esprit, c'est son travail et il le fait si bien. Mais lorsqu'il le fait, on peut ensuite collaborer avec lui pour conduire les gens au Seigneur. J'ai expérimenté ça dans mon ministère une fois. J'étais en train de témoigner de l'évangile à quelqu'un qui avait fait une guerre en Europe il y a seulement de nombreuses années. Je crois que c'est la guerre du Kosovo. Et chaque fois qu'on a prêché l'évangile à cet homme dans un entretien individuel et personnel, il n'a cessé de pleurer pendant toute la journée. Parce que qu'est-ce qui se passait? Il voyait son péché, il voyait les convictions et il n'y avait que l'Esprit de Dieu pour faire ça. Parce que c'était quelqu'un qui était beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant que moi, physiquement parlant. Je n'aurais pas pensé que lui, il aurait pleuré. Mais durant des moments, des minutes, des heures, toute l'après-midi, il nous a suivis par le programme d'évangélisation qu'on avait. Il pleurait car il était saisi de conviction. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en train d'agir et ses convictions sont une des manifestations remarquables de l'action de Dieu. Le quatrième manifestation, la quatrième plutôt, c'est la révélation ou l'enseignement. L'une des manifestations souvent négligées du Saint-Esprit, c'est ce que j'appelle l'enseignement et la révélation. Lorsque vous avez davantage de révélations sur la personne de Christ, davantage d'enseignements de la parole de Dieu et que vous comprenez des choses sans cesse nouvelles et que vous vous enrichissez, alors le Saint-Esprit est en train de se manifester dans votre vie. L'une des plus fortes manifestations du Saint-Esprit, c'est l'enseignement et la révélation. Pourquoi? Jean 14, verset 25. Jean 14, verset 25 et verset 26, il est dit « Je vous dis cela pendant que je suis encore avec vous », c'est Jésus qui parle, « mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ce qui veut dire que lorsque je suis enseigné par la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Si je vois une église où les gens sont sans cesse en train d'être enseignés, d'apprendre de nouvelles choses, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'une des façons dont moi je sélectionne les livres ou bien les messages que j'écoute, c'est si j'apprends quelque chose de nouveau. Parce que je ne recherche pas juste une information, je recherche l'enseignement du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Et il y a des livres que chaque fois quand je prends, je lis, j'apprends des choses. Et pas des choses purement intellectuelles, mais des choses spirituelles qui me font grandir, qui me nourrissent. Ce sont des livres que je considère qui sont ouins, car l'esprit de l'enseignement est en action. L'esprit de révélation est à l'œuvre. Et je ne néglige pas ces manifestations. Ou bien quand j'écoute une prédication, il y a des personnes que j'écoute en particulier, lorsque chaque fois que j'écoute un message, j'apprends quelque chose. Je considère que c'est quelqu'un qui a été oint par Dieu pour m'enseigner et me nourrir, et cela me fait du bien. L'onction de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit, c'est l'enseignement, la révélation, j'irais même jusqu'à dire l'illumination, car je découvre des nouvelles dimensions de la personne de Christ, de la hauteur, de la profondeur, de la largeur et de la beauté de son amour. Laissons cette manifestation puissamment active dans notre vie. La cinquième et la dernière manifestation, c'est la passion des âmes et l'amour de l'Église. Le Saint-Esprit met en nous la passion pour les âmes, l'amour de l'Église locale et de la communion fraternelle. Je ne parle pas ici de l'appel à être un évangéliste, missionnaire, ou même de l'appel à être un pasteur, mais de cette soif et de cette faim qui vient de vous et que lorsque vous l'avez, vous avez juste envie de servir Dieu, vous avez juste envie de vous lui donner votre vie, vous avez juste envie de gagner des âmes, de voir des personnes qui sont loin de Dieu le rencontrer, vous avez juste envie de consacrer votre temps, votre énergie, vos talents, votre argent, vos dons pour voir des personnes se tourner vers Dieu et être grandis dans la foi chrétienne. C'est un des signes
puissant de l'Esprit de Dieu en action. Actes chapitre 1, verset 8. Ce sont les paroles de Jésus, les dernières paroles de Jésus. Il dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus nous a donné l'un des indicateurs, l'un des critères spécifiques et bien déterminés pour savoir si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si vous recevrez le Saint-Esprit qui viendra sur vous, il n'a pas dit « et vous tomberez ». Il n'a pas dit « et ainsi de suite ». On en a parlé tout à l'heure. Il dit « et vous serez mes témoins ». L'une des façons pour moi de discerner si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, c'est de voir si la personne est témoin ou a envie d'être témoin ou est intéressé par le témoignage à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Une église qui a reçu dans une grande proportion l'Esprit de Dieu, où l'Esprit de Dieu se manifeste, c'est une église qui est intéressée à présenter l'Évangile à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Un chrétien, un groupe, une association, un groupe de maisons, un ministère, un service, une personne qui manifeste un intérêt ardent, puissant et constant, voire croissant, de la passion des âmes et de l'édification de l'Église, alors je vois une puissante manifestation du Saint-Esprit. Ma prière, mes amis, c'est que vous soyez tous remplis du Saint-Esprit, que votre communion avec l'Esprit de Dieu soit croissante et qu'elle vous permette de vivre tous ces dons et toutes ces manifestations encore et encore, car Dieu a encore prévu de grandes choses en réserve pour vous, mes amis. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un nouvel épisode. On abordera dans le dernier épisode de cette série comment recevoir ces dons, ces manifestations et comment opérer dans cette dimension. Soyez bénis et à très bientôt.